Bon, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de faire une petite vidéo sur ce petit jeu assez sympathique. Donc, nous avons ici, dans la barre section, tous nos commandants différents. Donc, pour l'instant, chez les barbares, j'ai Arminius, général en chef, et je pourrais plus tard débloquer Boudica, Vercingétorix, etc. On a ensuite l'Empire romain, c'est exactement pareil, avec Germanicus, Scipion, Jules César, tatata. La Grèce avec Sinané, que je ne connais pas, Léonidas, Miltiade, et ensuite Carthage qui n'est pas débloqué pour l'instant, on pourra avoir Hannibal. Donc pour débloquer ces commandants, en l'occurrence moi ce qui m'intéresse c'est Boudica, il va me falloir 7600 expériences libres. Pour l'instant de l'expérience libre je n'ai 933, ça c'est de l'expérience qu'on gagne au fil des batailles. Mais je peux éventuellement débloquer un petit peu plus d'expérience libre via mes unités. Donc mes unités ont également chacune leur propre point d'expérience au fur et à mesure des batailles que l'on mène avec et de leur performance durant ces batailles. Donc là, mes cavaliers ont 1858 points d'expérience d'unité, que je vais pouvoir convertir je ne sais plus où, en cliquant là-dessus. Voilà. Au total, si je convertis tous les points d'unité que j'ai gagnés sur toutes les unités que je possède, je peux récupérer 4675 points d'expérience. Donc, on va se rapprocher petit à petit de les 7600 qu'il me faut pour Boudica. Boadicée, hein, bien sûr, on l'a tous reconnu. Donc le mieux ça va être de refaire une petite bataille. Donc par exemple, on a ici les unités. Alors j'explique très mal, bien évidemment. Donc selon chaque commandant a ses propres capacités. Donc là, Arminius, par exemple, peut nous donner la capacité de l'élan, qui nous permet d'obtenir de l'élan pour aller plus vite, voilà, etc. Que je n'utilise jamais d'ailleurs. Ok. J'ai plus utilisé chez Sinané. Sinané, elle a l'avancée rapide qui nous permet bien sûr d'aller plus vite. Et après, chaque unité a également aussi ses petites capacités personnelles. Qu'est-ce qu'on a chez eux? Bon, chez les hoplites, c'est pas marqué là, mais par exemple chez les hoplites, ah oui voilà. Chez les hoplites, je peux faire le phalange, la formation du phalange. Très dangereuse la formation du phalange, car elle peut faire très mal à nos alliés. Si ces abrutis ont décidé de venir se frotter contre nous. Ce qui m'est plusieurs fois arrivé, et ce qui est malencontreusement dérangeant, car ça nous fait perdre des points chaque tir allié. Voilà, donc on va lancer une petite bataille avec mon ami Arminius, puisque je suis parti avec lui pour l'instant. Donc je peux choisir, on a 3 unités, on peut choisir de prendre 3 cavaleries, 3 infanteries, 2 cavaleries, 1 infanterie, 2 infanteries, 1 cavalerie, etc. Donc moi je bouge, pour l'instant ça marche bien avec mes 2 cavaleries et ma petite faction de bretteurs. Donc on va lancer comme ça, donc c'est parti, allons-y, jouons. Les hommes se massent derrière ma bannière. Alors pour l'instant oui, chaque commandant a des niveaux. Pour l'instant avec Arminius je dois être au niveau 2, mais j'ai gardé mes unités au niveau 1 parce que justement je veux garder mes points d'expérience pour débloquer Boadicée. Et pour l'instant avec les commandants de niveau 1, les unités de niveau 1, on n'a qu'une seule map, c'est la map du Capitole de Rome. Mais j'ai eu l'occasion, en débloquant d'autres unités, de pouvoir faire des batailles, notamment à Marathon et une autre dans la forêt de Taubois. Ce qui est assez sympathique. Donc on attend, rassemblement des joueurs. On nous explique bien évidemment quelques petites stratégies de bataille. Et je trouve que le jeu est au niveau de la stratégie pure, des compétences pures au niveau de la bataille de chaque unité, je trouve ça beaucoup plus réaliste que Total War. C'est peut-être une impression comme ça, mais moi je trouve. Alors voilà, donc on est 10 de chaque côté. On peut décider de jouer contre l'IA, contre l'ordinateur ou contre des joueurs réels. Moi j'ai préféré jouer contre des joueurs réels. Ce qui me paraît beaucoup plus difficile parce que la seule fois où j'ai joué contre l'IA, j'ai réussi à terminer meilleur joueur de la partie, de la bataille, et ça ne m'est pas réarrivé une seule fois. Si, une fois j'ai dû réussir à faire meilleur joueur de ma faction. Mais pas de la bataille. Voilà, donc on peut un peu déjà regarder la map. Donc le but du jeu, dans chaque bataille, c'est bien sûr de prendre la base ennemie. Donc qui peut se trouver ici,
ou là-bas. On gagnera des points d'expérience en participant à la capture des bases ennemies. Mais bien sûr, pour arriver jusqu'à cette base ennemie, il va y avoir des ennemis sur la route. Donc voilà, on peut choisir au début l'endroit où on veut commencer. Moi j'aime bien commencer par ici, j'aime bien ce petit coin là, c'est assez sympa. Donc la base ennemie c'est la base rouge, elle se trouve là-haut. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se battre par là-bas. Parce qu'il y en a qui vont arriver de là forcément. Donc nous on va se battre ici. Pour essayer de prendre position ici. En espérant qu'il n'y ait pas trop d'archers car les archers font très très mal. Capturez leur base! Allez. Exterminez-les! Et ben j'ai des archers avec moi, c'est très bien qu'ils me suivent, c'est parfait. Ils n'ont pas l'air d'être réveillés. C'est pas grave. Nos amis bretteurs vont se cacher dans les bois, ici ils vont déjà venir. Qu'est-ce qu'il branle lui avec ces archers là? Voilà, donc qu'est-ce qu'on a en face de la cavalerie et qu'est-ce que c'est que ça? Des lanciers mercenaires. Alors fait chier, j'aime pas les unités de G. Ils font très très mal. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fout derrière là? Il bouge pas. Ok. Je vais aller les contourner là-bas et je vais les taper sur le flanc. Il y a beaucoup de cavalerie quand même, ils risquent de me faire mal. Et à mon avis, ils vont me faire très mal. Donc on va abattre en retraite. À moins que nos amis ici viennent nous rejoindre. L'ennemi a infligé la première attaque! Qu'est-ce qu'ils font? Ah ça y est, ils viennent là. Enfin. Voilà. Les renforts. Merci. Je vais tenter le petit contournement. Voilà. Les archers serait bien qu'ils se ramènent. Nos hommes sont attaqués! Oui, nos hommes ont pris cher. Ouais, allez, vas-y. Ils se retournent, c'est le moment d'aller les taper. On aura un petit bonus si on les tape par derrière ou sur côté. Voilà, donc sur la barre de vie, la barre en blanc, c'est le moral. Ah, c'est des phalanges? Non, c'est des lanciers. Et la barre rouge, c'est la barre de santé. Sous mes bretteurs là. Ouh, j'ai pris cher là. Ma cavalerie a pris très cher. Ah, puis là je me fais baiser par la cavalerie, j'avais pas vu. Bon, c'est très mal embarqué cette... C'est très mal embarqué cette partie. Elle est où la base ennemie? Je vais essayer d'aller dans la base ennemie en espérant qu'il n'y ait personne. Tant pis, si je peux aller récupérer quelques points de capture, au moins ce sera déjà ça. Car là c'est très mal embarqué pour moi. Apparemment on joue avec des Russes ou des Grecs peut-être. Nos hommes sont attaqués! Il y a l'air d'y avoir personne dans cette base, tant mieux. Faut aller chercher les points de capture. On va essayer de tenir le plus longtemps possible. La base ennemie sera bientôt à nous! Ouais, voilà, allez. Pendant ce temps ici, on les occupe. On se fait tirer dessus par nos alliés! Allez, les tirs alliés, c'est parfois catastrophique. Oh bah allez. Partez pas tous là, il y a ceux-là qui arrivent là-haut là. Nos alliés nous tirent dessus! Voilà, les alliés qui nous tirent dessus toujours. Allez mes gars, battez-vous. On se fait tirer dessus! Bah oui, ils nous tirent dessus. Quelle bande d'imbéciles. Nos hommes sont attaqués! Ça m'énerve. Ah, je crois que ma cavalerie prend cher là-bas. Les Valkyries sont là pour moi! Nos alliés nous tirent dessus! On va se barrer de là.
Ah bah c'est bon, j'ai plus personne. Voilà. C'est bon, voilà. C'est terminé pour moi. Bon bah voilà, c'était une parfaite démonstration de haute maîtrise de la stratégie. Donc voilà, donc bah voir résumé, voilà les dégâts que j'ai infligés, pas grand chose. Par contre moi j'ai fait cher. Et donc ce qui est bien c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre la bataille, c'est qu'on peut quitter la bataille. Et ça n'influe en rien nos points ou quoi que ce soit. Par contre je pourrais plus utiliser ce commandant tant que la bataille n'est pas terminée bien évidemment. Arminius. C'est dommage, j'aurais bien aimé avoir les résultats tout de suite pour vous montrer comment ça se passe. Alors on a aussi l'arbre technologique, donc l'arbre technologique il va falloir... il est dépendant de chaque commandant, selon le niveau de chaque commandant. Donc là Arminius j'avais donc les capacités du niveau 1, j'ai réussi à débloquer le niveau 2 d'Arminius, donc je peux maintenant débloquer des nouvelles unités qui seront propres à l'armée d'Arminius. Donc les hommes des bois en l'occurrence, des bretteurs, avec un petit peu plus de puissance d'attaque que les guerriers tribaux. Mais bien évidemment, je garde mes points. Pourquoi? Pour récupérer Boadicée très bientôt. On a aussi donc des capacités propres à chaque commandant. Donc ici, par exemple, au niveau 2, je pourrais débloquer la vitesse. Pourquoi je ne peux pas débloquer la vitesse? Vous devez acheter des objets prérequis pour débloquer ça. Ah, sûrement que sur les unités d'Arminius, je dois débloquer quelque chose. Où est-ce qu'elles sont ces unités? Faudrait pas que je débloque quand même cette perruque là. Étrange. Qu'est-ce qu'il faut que j'achète comme objet? Ça doit être ça, je dois devoir débloquer la perruque, ça me paraît bizarre. Je crache sur César et sur Rome. Ah voilà. Voilà les résultats de la bataille. Très grosse expérience acquise. 47 points d'expérience. Et 50 points par tête, par unité, 75 pour les guerriers tribaux. Aucune décoration, aucun succès. Vous pouvez voir mon score. Pourtant, j'ai réussi à faire quelques points de soutien. Donc on peut gagner des points en agression. Donc ça c'est quand on attaque. En défense, bien sûr, ça c'est bien, notamment avec les hoplites. Les hoplites de la fille, là, de la grecque, je ne sais plus son nom, 6 années je crois. Du soutien, donc ça c'est quand on va combattre avec des alliés, bien évidemment. Et de capture, donc là j'ai récupéré 173 points de capture. Voilà. Vu d'ensemble, on a vu ça, et les détails donc, qui nous expliquent la répartition donc, de nos... Comment dire la répartition de ce qu'on a fait durant la bataille. Donc 63% de bataille en équipe, 15% d'agression, 7% de défense, du soutien et de la capture. Voilà, gain en argent. Donc l'argent, ça nous sert notamment à compléter, à équiper les unités. C'est-à-dire que les points d'expérience vont pouvoir nous permettre, par exemple, avec les guerriers tribaux, les points d'expérience m'ont permis donc de récupérer l'épée de bronze usée, mais pour l'équiper sur mes guerriers, il a fallu que je dépense 2 ou 3 000 pièces d'argent. Voilà. Bon, j'espère que ça aura vite fait le tour de ce qu'il faut expliquer principalement. Je suis pas très bon professeur, hein, je suis pas très pédagogue dans les explications, mais c'est histoire de vous montrer un petit peu comment ça se passe. On a eu l'occasion de voir une bataille, on a eu l'occasion de voir un petit peu l'arbre d'amélioration des mecs, et voilà. Les gars, j'espère vous retrouver très bientôt.